Bon les gars, vous avez pensé quoi de l'épisode 8? Ok. Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler des épisodes 7 et 8 de DB. La review écrite des épisodes 5 et 6 est disponible sur le site Belle d'Espace, le lien est en description. Avant de commencer, j'ai quelques petites news à vous partager. Depuis quelques jours, l'intégralité de Belle Burst Rise, donc Gachi saison 4 en français, est disponible sur Netflix. Donc si vous attendiez encore qu'elle arrive sur YouTube ou que vous n'avez pas pu la regarder à cause de la diffusion bordélique de Gulli et Kanaji, c'est l'occasion rêvée. Cette saison fait un total de 26 épisodes de 20 minutes chacun, elle est pas très longue en soi. Et elle est cool en plus. Autre information, nous provenons du Wikia anglophone. Apparemment la saison 6 se déroulerait quelques mois après la fin de la saison 5, ce qui fait sens vu que tout le monde possède des toupies Super King et que la saison 6 marque la naissance du système DB. Ceci étant dit, parlons de l'épisode. Dès le début de l'épisode 7, on a droit à un petit moment assez sympa qui renforce le lien entre Ranzo et Belle. En effet, Belle subit sa toute première défaite par cœur explosif face à notre blader brésilien, et disons qu'il est un peu triste à l'idée de le revoir partir au pays. Mais bon, il reste quand même, au fond, on sait que Ranzo aime bien Belle. Pendant ce temps, Anna va croiser Val dans une scène assez... Oh, voilà quoi. De retour à Makainoma, nos 3 héros s'entraînent et Belle en profite pour donner quelques conseils à nos 2 compagnons. Avant de faire un acquis assez spécial à notre challenger du jour, à coup de robots géants et de figures au point. S'ensuit les présentations entre les Verso et Valt, et évidemment, Ben ne le connaît pas. D'ailleurs, mention spéciale animé qui nous rappelle que Valt est champion du monde, puis décide de s'affronter puisque c'est pour ça que Valt est venu à la base. Et Ben va se faire surprendre par Valkyrie car il n'aura pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit, et perdra par cas explosif. Forcément, Beya ne peut pas égaler la vitesse de Valkyrie, mais ça il va en tenir compte en deuxième combat. Certes, Belle a perdu, mais une manche suffira à savoir toutes les capacités de Valkyrie, et savoir les contrer par la suite en retournant ses actions contre elle. Donc reproduire les mouvements du Rush Shoot avec le Venture Shoot, et ses débriefs Flash avec son nouveau coup, le Venture Flash. Et après une succession d'attaques, Belle gagne à son tour par cas explosif de peu. Malgré cette défaite, sans rancune de la part de Valt, et va même rester toute la soirée au manoir. Surtout une petite discussion à table que Mossara mentionne à baisser seul, ce qui fait une parfaite transition pour Free, qui est sur le point de faire voler sa toupie et de passer à l'action à son tour. Comme d'habitude, j'ai aimé ces épisodes. L'épisode 7 est très axé sur l'humour, un peu cartoonesque et c'était assez marrant, ça change de l'humour pipi caca du manga. Et l'épisode 8 marque le point de départ de l'objectif de Belle, découvrir le monde du Beyblade et affronter d'autres bladers puissants, parce qu'il aime ça et prend du plaisir à les affronter, qui gagnent ou qui perdent. Comme vous l'aurez compris à l'intro de la vidéo, oui, il y a les habituels fans hardcore de Val qui sont toujours pas contents qu'un nouveau personnage batte les anciens. Si vers malin vous faites partie de ces personnes, je peux vous conseiller d'arrêter de regarder l'animé. Je veux dire, ça fait depuis la saison 3 que des nouveaux battent les anciens, si encore aujourd'hui vous en plaignez encore, ça va rien me faire du mal pour rien. Le truc c'est que Ben ne se contente pas de cette victoire, il veut aller plus loin, donc pour lui c'est cool, et même pour Vat, il a perdu, mais il s'en fout, il a passé un bon moment, on voit qu'il apprécie déjà Belle, Ranzo et Basara, et on le voit s'éclater tout au long des 2 épisodes, donc on reste à la continuité de la saison. Lors des prochains épisodes, notre petit troupe partira à la conquête du monde, à commencer par, j'imagine, l'Espagne, afin de venir à la rencontre de Free et ses nouvelles Fafnir. Autre grosse surprise, notre Mystery Blader rouge sera là, oui déjà, supposément appelé Rashad, ce blader est depuis le début de la saison au cœur de pas mal de théories des fans, aussi farfelues les unes que les autres, du genre, il y aura une Chronos parce qu'il ressemble à Kusa, il y aura une Excalibur parce qu'il ressemble à Shaka, ou il y aura une Valkyrie rouge parce qu'on voit Valkyrie devenir rouge dans l'opening, ce qui est tout à fait normal quand un objet tombe dans des flammes. Enfin bref, les théories qui n'ont toutes aucun sens, pour le moment on ne sait pas grand chose sur ce personnage. Selon moi il subira le même sort que Shu dans la saison 3 et 5, c'est-à-dire qu'on le verra pendant quelques temps au début, mais sa toupie, elle, on la verra pas avant une vingtaine d'épisodes. Sachant que, rappelez-vous que la review des épisodes 3 et 4, pardon, j'avais dit toutes les toupies qu'on aurait jusqu'à septembre, et aucune d'entre elles ne concerne directement ce supposé Rashad. Aussi les personnages semblent beaucoup plus amicaux qu'on ne le pensait, et je pose ça à titre informatif, on connaît la personne qui fera sa voix japonaise, un certain Daisuke Ono. Si ce nom vous dit vraiment rien, il est très célèbre au Japon car il fait la voix d'Erwin Smith dans Attack Titan et Jotaro Kujo dans Jojo's Adventure. Cette review est à présent terminée, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et petit rappel, vous pouvez rejoindre le Discord Belle d'Espace, le lien est en commentaire, où vous pourrez échanger et discuter sur les news et voir les épisodes en très français. Tout est là-bas, plus qu'à cliquer et rejoindre. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine.